Bonjour, ici Liz de la ville d'Ottawa pour vous enseigner un cours de yoga. Celui-ci, un petit peu plus lent, un petit peu plus accessible avec moins de transition. Il se peut que vous ayez besoin d'un bloc, d'une couverture pliée ou d'un coussin. Vous pouvez faire votre yoga sur le sol, sur un tapis de yoga ou tout simplement sur une serviette. Et aujourd'hui, nous allons commencer sur le dos. Donc, prenez le temps de vous allonger le long de votre tapis. De placer ici soit les pieds au sol ou bien d'allonger les jambes tout droit. Mais parfois, ça c'est pénible pour le bassin et le bas du dos. Donc, permettez-vous de trouver des options qui sont confortables. Ceci étant dit, peut-être que garder les genoux pliés avec les pieds au sol, les genoux qui pointent vers le plafond, peut alléger la pression, la douleur dans le dos. Vous pouvez garder les mains soit sur l'abdomen ou de chaque côté du corps. Et nous allons prendre un instant ici afin d'arriver à notre pratique. D'arriver ici dans notre corps. Il s'agit de prendre un instant et d'observer le corps. Peut-être observer les points de tension, de douleur, de stress, mais aussi de bien écouter le corps afin d'observer les endroits qui sont confortables. Les endroits là où la respiration voyage aisément. Donnez-vous ce moment, cette opportunité afin d'observer le corps et de doucement voyager son regard à l'intérieur de soi-même. Vous pouvez garder les yeux ouverts, fixer un point au plafond, ou bien de fermer les yeux afin d'intérioriser le regard. Je vous invite à observer la respiration. De prendre de grandes inspirations qui entrent par le nez et qui sortent par le nez. Inspirez afin de gonfler l'abdomen, de gonfler la poitrine et de respirer jusqu'au haut du dos. Et avec l'expiration, laissez aller le souffle par le nez, du dos, de la poitrine et de l'abdomen. Une pleine respiration ici. Chaque inspiration afin de gonfler et chaque expiration permet de dégonfler les poumons. Doucement, lorsque vous êtes prêt, on peut commencer à bouger légèrement les doigts et les orteils, les poignets et les chevilles. Bougez le corps afin de doucement apporter ici les genoux vers la poitrine, les cuisses l'une vers l'autre, vers l'abdomen, se donner un petit câlin, se bercer. Et ici, nous allons prendre les deux mains, placer les mains derrière la cuisse droite, derrière le genou droit. Vous pouvez déposer le pied gauche au sol, ou bien, si c'est confortable, on allonge la jambe gauche tout droite jusqu'au sol. À vous de décider. Ici, avec le mouvement de la respiration, nous allons intégrer un peu de mouvement avec le corps. Avec l'inspiration, allonger la jambe droite vers le plafond. Et avec l'expiration, on plie le genou. Pas nécessaire d'avoir la jambe complètement droite ici. À votre confort, inspirez la jambe droite un petit peu plus longue. Et avec l'expiration, on plie le genou. On bouge avec le corps aujourd'hui.
Puis avec l'inspiration, doucement allonger la jambe droite. Et avec l'expiration, pliez le genou. Mais une dernière fois, avec l'inspiration, allonge la jambe droite vers le plafond. Lorsqu'elle est simplement aussi droite que possible, on commence à bouger la cheville droite, faire des gros cercles avec la cheville droite. Vous pouvez écarter les orteils. Ce mouvement, c'est une bonne façon de revitaliser un peu les pieds fatigués, surtout si vous avez l'habitude de vous asseoir pour de longues durées, prendre des grandes marches et debout pour des longues durées. Ça aide à améliorer le système circulaire. Et on va faire les cercles opposés avec la cheville droite. Ressentez un peu les sensations dans la jambe. Et continuez à retrouver votre grande respiration. C'est bien. On revient à notre centre immobile. Vous pouvez lâcher la jambe droite et avec l'expiration, soit avec la jambe droite ou bien pliée au genou, on dépose la jambe droite au sol. Prendre un moment pour observer. Vous observez peut-être que la jambe droite se sent un petit peu plus lourde, peut-être chaude ou longue. Nous allons rapporter les deux genoux vers la poitrine. Se donner encore une fois ce câlin, permission d'un peu se bercer de droite à gauche, de masser le bassin, le sacrum. Et nous allons revenir à notre centre, prendre les deux mains derrière le genou gauche, la cuisse gauche, et allonger la jambe droite. Encore une fois, c'est l'option de garder la jambe droite tout droite ou bien de plier le genou. À vous de décider. Lorsque c'est confortable, on retrouve la respiration. Nous allons bouger avec l'inspiration. On allonge la jambe gauche. Et avec l'expiration, plier le genou gauche. Inspirez, allongez la jambe gauche. Et avec l'expiration, plier le genou. Prendre l'inspiration, allonger. Et on expire pour plier le genou. Cette fois-ci, on allonge la jambe gauche, seulement aussi droit que c'est confortable. Donc, ça se peut fort bien que le genou gauche soit plié généreusement. Et on va commencer à faire des beaux gros cercles avec la cheville gauche pour améliorer la circulation sanguine du pied gauche, la jambe gauche. On fait ces gros cercles. Permettez-vous d'écarter les orteils, de bouger le pied ainsi que la cheville. Nous allons changer de direction. Toujours des beaux gros cercles avec la cheville gauche. Ah, c'est bien. Revenez à votre centre immobile ici. Nous allons lâcher la jambe gauche. Donc, soit avec le genou gauche plié ou droit, on dépose la jambe au sol afin d'observer les sensations. De prendre une belle grande respiration. Maintenant, encore une fois, je vous invite à plier les genoux. Dirigez les genoux vers la poitrine, un câlin. Versez-vous de droite à gauche. Massez le bas du dos. Nous allons garder les genoux pliés, déposer les pieds au sol afin de pratiquer le pont d'une façon dynamique. Passez les mains de chaque côté. Dans cette position, on doit éviter de tourner la tête. Donc, garder la tête au centre, le regard vers le plafond. C'est plus sécuritaire pour le cou. On engage les muscles du fessier et inspirez. Levez les hanches vers le plafond pour le pont. Avec l'expiration, on dépose la colonne vertébrale jusqu'au sol.
Inspirez afin d'allonger et de lever les hanches, le bassin vers le plafond. Et avec l'expiration, on redescend. C'est vraiment pas nécessaire de monter très haut. En fait, ça peut être très petit avec l'inspiration, lever quelques centimètres, presque juste un pouce, et avec l'expiration, on redescend. Ou peut-être que la mobilité permet, avec la flexibilité, on inspire peut-être un petit peu plus haut, c'est à vous de décider. Expirez, redescendre. Et avec cette prochaine répétition, nous allons inspirer, lever les hanches jusqu'au pont. Prenez une pause, restez-y. Encore une fois, on évite de regarder d'un côté et de l'autre, on garde la tête au centre. Les pieds sont bien enracinés au sol. Les muscles du fessier sont engagés afin de lever les hanches. Et la respiration inspire par le nez, gonfle l'abdomen, la poitrine, le dos. Et avec l'expiration, nous allons redescendre en dégonflant la poitrine, l'abdomen, le dos. Lorsque la colonne vertébrale est au sol, nous allons diriger la cheville droite maintenant jusqu'à la cuisse gauche. Donc ici, placez la cheville droite près du genou, mais sur la cuisse. C'est une forme de triangle entre les jambes. Ceci est le pigeon couché. Donc, vous pouvez y rester tel quel. Souvent, il y a des sensations d'étirement dans la cuisse, dans la hanche droite, ou dans l'intérieur de la cuisse droite. Vous pouvez aussi intensifier les sensations en dirigeant la cuisse gauche, le genou gauche vers vous, et en tenant la jambe gauche. Ou bien, si c'est un petit peu trop, on revient avec le pied au sol. Vous pouvez aussi déplacer le pied gauche vers le devant de votre tapis. Donc ça ici, ça l'adoucit un peu les sensations. Prenez le temps d'y rester, de retrouver de belles grandes respirations ici. Une dernière belle grande respiration dans ce pigeon couché. Et si votre pied gauche est levé, on le redescend doucement. On démêle les jambes, placez le pied droit au sol. Nous allons pratiquer cette position de l'autre côté. Placez la cheville gauche sur la cuisse droite. C'est un genre de triangle. Le trou des jambes, c'est un genre de triangle. Vous pouvez rester tel quel. Vous pouvez aussi intensifier les sensations en dirigeant la cuisse et le genou droit vers soi-même, peut-être étant capable de tenir la cuisse droite. Mais parfois, c'est un petit peu trop. Donc, on peut toujours redescendre, de rebobiner, disons, et de choisir quelque chose de plus confortable, soit avec le pied au sol ou même avancer le pied droit vers le devant de son tapis pour que les sensations dans la cuisse gauche et la hanche gauche soient confortables. Prenez quelques belles grandes respirations ici. Tentez de diriger cette respiration jusqu'aux hanches, dans votre bassin. Il n'y a pas de poumon là, mais parfois on est capable de ressentir la respiration un petit peu partout dans le corps. C'est bien. Maintenant, si vous tenez la jambe droite, nous allons doucement la déposer, pied droit au sol. On démêle les jambes, le pied gauche au sol. Et je vous encourage à diriger les genoux encore une fois vers soi-même, un câlin, se bercer de droite à gauche, masser le bas du dos.
Et nous allons se bercer jusqu'à un côté, dans la position fétale, coucher sur son côté. Vous pouvez placer la main au sol afin de vous pousser. On va se lever et s'asseoir. Donc, ici, c'est à ce point-ci que peut-être vous allez devoir utiliser votre couverture pliée, le coussin, le bloc ou même une chaise. Vraiment, c'est à vous de décider. On essaie peut-être de croiser les jambes, mais parfois élever si les hanches se lèvent. Ou bien, si ça ne marche pas, vous pouvez aussi placer les pieds ensemble et tout simplement allonger les jambes pour que ce soit confortable pour les hanches. Encore une fois, vous pouvez utiliser une chaise pour ceci. Lorsque vous trouvez votre position qui est confortable pour vous aujourd'hui, nous allons prendre un moment afin de s'enraciner les ischions, les fessiers au sol ou sur votre chaise, d'allonger la colonne vertébrale, peut-être de fermer les yeux. Nous allons déposer les bras de chaque côté, les paumes qui font face au plafond. Et avec l'inspiration, on allonge les bras de chaque côté et jusqu'au plafond. Allongez ici. Avec l'expiration, laissez tomber les bras. Inspirez, allongez les bras de chaque côté, voir si vous êtes capable de monter les bras jusqu'à ce que ce soit possible. Et avec l'expiration, on redescend. Donc, avec l'inspiration, on élève les bras. Peut-être que c'est juste à la hauteur des épaules, peut-être c'est comme la forme d'un Y, ou même peut-être les paumes des mains se touchent. Et avec l'expiration, on laisse redescendre. Nous allons continuer à bouger avec la respiration. Inspirez, levez les bras une dernière fois comme ceci, seulement aussi haut que c'est confortable pour vous. Expirez, laissez tomber les bras. Prendre cette inspiration, on change un peu le rythme maintenant. Avec l'expiration, on laisse tomber la main droite seulement pour faire une extension latérale. Trouver un peu plus d'espace du côté gauche du corps. On bouge avec la respiration. Inspirez, revenez au centre, les deux bras dans les airs. Expirez, la main gauche au sol pour l'extension latérale de l'autre sens. Inspirez, allongez les bras jusqu'au plafond, comme c'est confortable. Expirez, main droite au sol, extension latérale. Inspirez les bras dans les airs. Expirez, la main gauche au sol, l'extension latérale. Une dernière fois de chaque côté, nous inspirons les bras au ciel. Expirez, main droite vers le sol. À votre propre rythme. Prendre l'inspiration, les bras au plafond ici. Nous allons changer le rythme un peu avec l'expiration, rotation. Main droite derrière soi. Main gauche à la cuisse droite. Regardez vers la droite. On bouge toujours avec la respiration. Donc, avec l'inspiration, on revient au centre. Expirez vers la gauche. Inspirez, les bras dans les airs. Expirez vers la droite. Inspirez vers le centre. Expirez vers la gauche. Une dernière fois de chaque côté, on inspire. Expire. Inspirez. Expirez. Super. Prendre l'inspiration, revenir vers le centre. Belle grande inspiration, les poumons pleins. Et on expire, laissez tomber les bras.
Peut-être même laisser fermer les yeux. Prendre une belle grande respiration ici, afin d'observer. Quand on prend le temps de bouger la colonne vertébrale dans plein de directions, souvent c'est un petit peu plus confortable d'allonger le dos, d'épanouir les poumons, de respirer pleinement. Donc, prenez avantage. Maintenant, nous allons soulever. Peut-être que vous avez une façon préférée de vous lever, donc à vous de choisir, mais sinon, suivez-moi. Vous pouvez venir dans la position de la table, de plier les orteils, de lever les hanches vers le plafond, d'avancer les pieds, de reculer les mains. Nous allons prendre une inspiration, les mains sur les genoux, les cuisses, allongées à la moitié chemin ici. C'est vraiment une bonne idée, surtout si vous avez des petites légères, des désespérances, disons. Et avec l'expiration, on laisse tomber un peu. Nous allons prendre l'inspiration, allonger les bras jusqu'au plafond, prenez votre temps. Et avec l'expiration, on laisse tomber les mains. Nous allons ici être dans la position Tadasana. Les pieds bien enracinés, à peu près à la largeur des hanches. Les orteils qui pointent vers le devant de votre espace. Donc souvent, il y a peut-être un pied qui pointe vers le côté ou l'autre. C'est un petit peu la position modèle. Mais gardez les pieds parallèles. Les orteils qui pointent vers l'avant, c'est mieux pour le bassin. Et ici, nous allons inspirer et allonger les bras vers le plafond. Nous allons pratiquer la demi-lune, mais il y a beaucoup d'options. Vous pouvez ici croiser les doigts, garder les bras longs, mais parfois ça pince les épaules. Donc c'est possible aussi de porter ses mains comme un petit chapeau. Des fois, ça crée un petit peu plus d'espace, c'est plus confortable pour le cou et les épaules. Mais si c'est toujours pénible ici, on garde les mains sur les hanches. Donc encore une fois, les options, les pieds bien enracinés, les mains par-dessus la tête, les mains telles que chapeau, les mains sur les hanches. Lorsque vous trouvez l'option confortable, on prend l'expiration, on allonge la colonne vertébrale et nous allons bouger avec l'expiration vers la droite, la demi-lune ici. Inspirez vers le centre, expirez vers la gauche. On bouge avec la respiration. Inspirez le centre, expirez vers la droite. Inspirez le centre, expirez vers la gauche. Prendre l'inspiration, on revient au centre. Expirez vers la droite. Inspirez au centre. Expirez vers la gauche. Nous allons inspirer, revenir vers le centre. Avec l'expiration, on laisse tomber les bras à la hauteur des épaules. Ici, nous pouvons prendre la position, le mudra Dhyana, en plaçant l'index et le pouce ensemble pour la concentration. C'est souvent très invité ici pour garder les épaules bien larges. Je sais que les bras peuvent être quand même très lourds, mais vous êtes assez fort pour y être. Nous allons prendre l'inspiration bien droit avec la colonne vertébrale et avec l'expiration, petite rotation vers la droite. Donc le nombril pointe vers la droite, la poitrine pointe vers la droite, le regard vers la droite, mais les genoux pointent toujours vers le devant. Donc c'est une rotation de la colonne et non une rotation des genoux. C'est vrai que les bras deviennent un petit peu lourds, vous êtes assez fort pour y être. On revient avec l'inspiration vers le centre. Tentez de relaxer les épaules, gardez les bras bien hauts avec l'expiration, rotation vers la gauche. Donc encore une fois, c'est le nombril, la poitrine, le regard vers la gauche, mais les genoux vers le devant. Super! Prenant l'inspiration, on revient vers le centre. Et maintenant,
ma partie préférée, de pièce de résistance. Avec l'expiration, les bras tombent de chaque côté. Vous pouvez rouler les épaules vers l'arrière et vers l'avant. C'est bien. Maintenant, toujours avec les pieds enracinés, à peu près à la distance des hanches, nous allons croiser les doigts derrière vous. Si vous n'êtes pas capable de rejoindre, vous pouvez toujours prendre une serviette, une ceinture, une bande de quelque sorte pour tenir. Mais il y a aussi l'option de plier les coudes et de tout simplement tenir les poignets opposés ou bien même les avant-bras opposés. Lorsque vous avez trouvé ce qui fonctionne, nous allons ouvrir la poitrine, de rouler les épaules vers l'arrière, ouvrir la poitrine, de prendre quelques belles grandes respirations ici pour épanouir le devant des épaules, le long de la poitrine. Vous pouvez rester tel quel ou bien avec une légère flexion au genou, on plie aux hanches et on plie en deux. Vous pouvez garder les doigts derrière soi ou voir si c'est possible de lever les mains par-dessus la tête. Prenez le temps de prendre de belles grandes respirations. Et si vous êtes plié en deux ici, on peut commencer à laisser tomber les bras vers le sol. Peu importe, nous allons commencer à voyager pour s'asseoir. Donc, ceux qui sont debout, prenez le temps de s'asseoir comme vous voulez, la transition à votre choix. Peut-être que si vous êtes plié en deux, vous laissez les genoux revenir au sol. Tassez les hanches d'un côté et les pieds de l'autre. Et on allonge les jambes. Enracinez les fessiers. Nous allons placer la paume des pieds ensemble. Tenir les jambes, les chevilles, peut-être même les pieds. C'est une forme de diamant avec les jambes. Et si c'est pénible ici pour les genoux, vous pouvez toujours placer un bloc sous chaque genou pour garder ça élevé. Vous pouvez rester tout haut avec la colonne vertébrale bien droite ou bien plier aux hanches. Mais garde à vous, si vous êtes en train de plier, je vous encourage de plier et de basculer le bassin. Parce que si vous tentez de plier la colonne vertébrale, ça cause vraiment beaucoup plus de stress et de douleur dans le dos. Donc, c'est peut-être mieux de rester tout haut si ce n'est pas possible de basculer le bassin. Prenez le temps d'intérioriser le regard, de retrouver cette belle grande respiration. Avec notre prochaine inspiration, nous allons revenir à cette grande colonne vertébrale. De rapporter les genoux qui pointent au plafond, la paume des pieds au sol. Nous allons allonger la colonne au sol, donc prenez le temps de voir qu'il y a assez de place derrière vous. On s'allonge avec l'aide des mains pour déposer le dos. Je vous encourage à garder les genoux pliés. On sépare les pieds bien larges, ici la largeur de votre tapis de yoga. On va laisser tomber les genoux vers la gauche, revenir vers le centre et encore vers la droite. D'aller d'un côté et de l'autre. Toujours en bougeant avec le rythme de votre respiration. Lorsque vous êtes prêt, on revient vers le centre. Vous avez bel et bien l'option de garder les genoux pliés. Encore une fois, c'est un petit peu plus confortable pour le dos. Mais si c'est aussi confortable d'allonger les jambes, vous pouvez bien le faire.
Déposez les mains de chaque côté. La position Shavasana. Ici, c'est une relaxation complète. Le temps ici de permettre aux muscles de se détendre, de vraiment détendre tous les muscles actifs, se laisser fondre dans le tapis, dans le sol, de fermer les yeux si possible. Peut-être prendre encore quelques grandes respirations. Mais ultimement, la respiration devient sans effort. Prenez le temps de vider vos pensées, de savourer un peu de tranquillité. Et si votre horaire le permet, vous pouvez rester dans la position Shavasana encore quelques minutes, peut-être 2, 5, 10 minutes. Ou bien, lorsque vous êtes prêt, on commence à éveiller le corps. Bougez les doigts et les mains, les orteils et les pieds. Vous pouvez vous étirer comme si vous venez juste de vous réveiller. Peut-être que c'est bel et bien le cas. Laissez-vous tomber d'un côté dans la position fétale. Vous pouvez utiliser un bras comme un oreiller. Peut-être en gardant les yeux fermés, si c'est possible. On va doucement se lever et s'asseoir. Donc, trouvez une position assise qui est confortable. Les jambes droites, croisées en diamant. Les yeux ouverts ou fermés. Vous pouvez placer les mains dans la position Namaskar, dans la poitrine. Je vous invite à prendre un moment ici. Laissez les coins des lèvres. Permettre aux coins des lèvres de lever jusqu'aux oreilles. C'est un sourire. Donc, tracez un sourire aux lèvres. Retrouvez une certaine joie associée à ce sourire. Et avec de la joie dans votre cœur, je vous remercie d'avoir partagé cette pratique de yoga aujourd'hui avec moi. Namaste.